Je souhaite, je sais pas comment le dire exactement, mais je souhaite aux gens de réaliser leur plein potentiel. On m'en a souvent parlé, on a souvent l'impression d'être arrivé à notre plein potentiel, ce qui techniquement est jamais le cas. Il y a toujours quelque chose à explorer, mais je rencontre, j'ai fait des conférences dans les écoles secondaires dans le contexte Ose entreprendre. J'avais participé au défi Ose entreprendre en 2019. J'avais gagné là, le lauréat régional, donc en Outaouais. Donc là, je trouvais que c'était à cette étape de ma vie que j'avais envie de partager mon expérience avec d'autres personnes, et c'était particulièrement enrichissant de voir à quel point les jeunes ont des idées et se croient un peu renfermés dans ce moule social-là qu'on se crée. Mais quand je leur parlais que ça pouvait aller au-delà de ça, on dirait que ça les allumait, tu sais. Wow. Maintenant, je peux réaliser vraiment ce que j'ai envie de réaliser. C'est ça que tu es en train de me dire? Oui. Wow. Ouais. Ouais, je pense que je m'assume aussi de plus en plus dans mon rôle d'artiste. Comme tu disais, c'est sûr qu'au début, on axe sur le service, tout ça. Parce que, bon, je pense que j'avais l'impression que c'était ça ma quête. Puis on me l'a dit récemment, quand j'ai revu un collègue. Il m'a dit, t'es venu me voir dans tes débuts, puis tu me disais que tu rêvais de faire du sur-mesure. Là, tu viens me voir en me disant que c'est plus vraiment ça que tu cherches à faire. Je pense que, tu sais, on arrive à se découvrir aussi à travers la vie. Je suis encore jeune, j'apprends encore à me connaître. Mais j'ai besoin de toucher à beaucoup de choses. Donc, pour moi, en guillemets, le service sur mesure, ça a été complété. Tu sais, cette étape-là est complétée. Maintenant, où est-ce qu'on peut aller de plus en plus loin? Qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau? Ainsi de suite. C'est mon besoin. Je me suis dit, ok, au moins je me laisse une journée par semaine pour faire des choses que j'ai vraiment le goût de faire. Parce que là, j'avais l'impression un peu de m'abandonner juste pour répondre aux besoins du client. Évidemment, là, dans le service sur mesure, j'oubliais. Puis j'ai tellement souvent des idées, puis j'avais peu de temps de me poser sur ces idées-là, puis de les accomplir complètement, d'aller jusqu'au bout. Donc c'est ça que j'ai fait. J'ai pris mes vendredis. Je me suis dit, je me garde du lundi au jeudi pour mon travail. Là. Puis le vendredi, je m'arrête, puis je fais ce que j'ai envie de faire cette journée-là. Au début, j'avais le goût de fabriquer mon mobilier, la collection Harmonie. Là. Ça a été un peu le déclencheur de tout ça. Ça faisait longtemps que j'avais des idées qui tournaient, puis je dessinais tout le temps la même chose. Je me disais, ok, là, faut que je sorte ça de mon esprit. Ça a été vraiment la première chose que j'ai fait. Puis après ça, tranquillement, on les fabrique, on en fait quelques copies. Là, après ça génère plein de nouvelles idées, plein de nouvelles choses. Donc ça m'a vraiment fait du bien, ouais. Ça a été mon objectif cette année. Une chose que je suis content d'avoir abouti, c'était le fameux séchoir solaire. Ça faisait des années que j'essayais de le faire fonctionner. Et cette année, il y avait un peu l'obligation. Là, j'avais un contrat qui m'obligeait un petit peu à faire sécher mon bois plus vite. Donc j'ai mis un petit peu plus d'effort là-dessus. Mais je suis quand même très content d'être arrivé au bout de ce projet-là qui fonctionne. Mon Dieu que ça fonctionne bien. J'ai en moyenne une vingtaine de degrés plus haut que l'extérieur. Ce qui fait que quand il fait moins... J'avais testé un moment donné, il faisait moins 3 dehors. Il faisait à peu près 20 degrés à l'intérieur de mon séchoir. Là, je suis un peu plus dans le... Qu'est-ce qu'on peut faire avec tous les résidus maintenant?
autant à partir du moment que je vais scier le bois dehors, que je vais le transformer en dedans, le copeau, la poussière, toutes les retailles, tu sais, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Les retailles, j'ai trouvé essentiellement quelque chose à faire, là, justement les œuvres tableaux que j'appelle, qui est un processus, c'est effectivement une façon pour moi d'aller chercher tous les morceaux qui sont trop difficiles à utiliser dans un meuble, qui auraient vraiment trop de gaspillage, je pourrais aller chercher un petit morceau carré, mais juste comme ça, tu sais, on parlait de temps figé, là, tu prends une tranche dans l'arbre, tu le regardes, tu te dis, c'est fou le chemin que ça l'a parcouru. Pas juste l'arbre. Ça fait des milliards d'années que les végétaux existent. Le chemin que ça l'a parcouru. Moi, je me suis arrêté à un moment donné, j'ai regardé mes œuvres, j'ai fait, mais les humains, ils n'ont rien compris. Mais les végétaux, les arbres, ils ont réussi à survivre pendant j'ai dit 2 milliards, mais ils ont réussi à survivre pendant tout ce temps-là. Ils vont continuer à survivre après nous autres. Parce qu'ils ont un rythme lent. Évidemment, je prends des marches à 4 heures, là, je sors les chiens, je m'en vais me promener dans le chemin. Puis c'est la semaine dernière, le ciel était clair, il n'y avait pas de nuages. Les alentours de 4 heures, 4h15. Là, il y a le ciel, les oiseaux, les arbres, le gazon. J'entends les voitures un peu plus loin. Il y a ça à observer. Je regarde le ciel, c'est ça qui domine mon regard. Mais je regardais les dégradés de couleurs qui se créaient dans le ciel, puis ça m'impressionnait de voir à quel point on avait la chaleur du soleil qui créait ce jaune jusqu'au bleu, à peu près jusqu'au milieu du ciel, puis de l'autre côté, ça tombait d'un violet, mauve, lavande un peu. Je me disais, c'est le fun d'aller rechercher cette palette de couleurs-là, puis de l'instaurer dans notre immobilier, juste par inspiration. Je me suis rentré du bois. J'aimerais ça pouvoir le faire. Je m'étais laissé encore du temps en janvier pour mes propres idées, tout ça. Donc j'aimerais ça être capable de réaliser ça. Puis ça serait probablement un mobilier unique, une œuvre unique et un petit accessoire unique. Puis l'idée avec ce concept-là, c'est qu'à travers toute la planche qui va être utilisée pour le meuble, grossièrement le gros de la matière, ça va être le mobilier. Les retailles, ça va être dans l'objectif de faire une œuvre avec, comme on a vu avec les tableaux, et la poussière, puis ce que je suis en train un peu d'explorer, d'en faire un peu une sorte de pâte, là, une pâte à papier, là, puis essayer de mouler là, quelque chose avec ça. C'est encore très expérimental, là, mais c'est vraiment de dire, ok, j'ai utilisé le gros de la matière pour faire ça, les plus petits morceaux pour faire ça, puis j'utilise encore les tout petits morceaux pour en refaire quelque chose. Puis ça a vraiment été, pour moi, la mission dès le début de dire on valorise chaque partie de l'arbre. C'est drôle parce que l'année passée, quand on faisait cette petite vidéo-là, on parlait de papillons, de cocons, que justement j'avais vécu ces 5 dernières années-là à me découvrir puis à me former. J'étais une petite chenille qui tranquillement commence ferme son cocon, puis là, tranquillement commence à ouvrir ses ailes, puis j'en parlais en me disant 2022 va être l'année où j'ouvre mes ailes. Ben, autant que, oui, j'ai ouvert mes ailes, je ne suis qu'à mon départ, puis c'est bien comme ça. Je prends mon temps de faire les choses.